Bonjour à tous et bienvenue sur Placid Dream. Aujourd'hui, mercredi, revue de boîte. Aujourd'hui, on va faire la revue du F-35 Tamiya qui est sorti très récemment. Ça fait 6 mois, je crois, 7 mois. Voilà, vous allez voir, c'est une belle maquette. J'ai d'ailleurs une très belle vidéo d'un F-35 au décollage. C'est parti, vidéo. Magnifique, vous avez vu? Ça part tout seul. Ok, allez, assez rigolé. La boîte, la notice, les gars. Alors bonjour à tous et bienvenue sur Placid Dream, mercredi revue de boîte. Ravi de vous retrouver, Patient132 m'a envoyé cette magnifique boîte pour en faire une revue. On va regarder ça, le Lockheed Martin F-35A Lightning 2. Une super maquette. Des moules, un moule récent, évidemment. Alors, qu'on aime le F-35 ou pas, moi vous avez compris que le petit truc là, c'est pas un appareil que j'apprécie la forme, etc. Ouais, je trouve pas très beau. Mais, évidemment, c'est une maquette Tamiya, donc je suis absolument persuadé qu'on va y trouver, comme le fantôme, voilà, l'assemblage parfait, gravure parfaite. Tout va être nickel. Ok? Allez, comme d'habitude, on se fait la notice d'abord, et puis après les grappes. Alors, notice Tamiya, format allongé comme d'habitude, vous avez ici toutes les références peinture, parfait, et on commence. Ok, on commence par préparer le fuselage, le top du fuselage, ok, le haut du fuselage, voilà, quelques petits assemblages ici, ok, ces petites pièces ici, on commence évidemment ensuite par le cockpit, donc voilà. Tamiya propose encore ici soit peinture, soit décale, ok, pour les tableaux de bord et les planches latérales. On continue ensuite avec le puits de train avant. Voilà, on met ensuite tout ça en place dans l'avant du cockpit. Alors quelques phases peinture assemblage ici à faire. Voilà, alors on va coller l'avant du fuselage avec l'entrée d'air ici, enfin la forme des tuyères et l'entrée d'air. Et j'imagine qu'on va coller après tout ça au fuselage. Alors ici on choisit soit la version mode furtif, c'est-à-dire que tout l'armement est à l'intérieur du F-35, soit mode RR, donc là un peu à l'intérieur et 2 AMX-9 à l'extérieur. Et la Beast Mode, donc on pourrait traduire ça par mode bestial, c'est pas Beast Mode. Tout est à l'extérieur et tout à l'intérieur. Tout est rempli, quoi, chargé à bloc. Voilà. C'est ici qu'il faut faire votre choix parce que les étapes ici de perçage vont être importantes pour ça. Voilà. Donc là, justement, perçage, hop. Et puis on continue à préparer les demi-fuselages, là, celui du dessous, pardon. Alors ici, ensuite, la baie de train principale. Vous avez vu, vous verrez tout à l'heure, mais la pièce principale, là, c'est une seule pièce. J'ai jamais vu une pièce moulée comme ça. Voilà, je vous montrerai ça après, mais c'est assez dingue. Donc là, il y a plein de couleurs à faire. Hein. Il y a rempli de codes couleurs. C'est pour ça que cet appareil, à mon avis, une fois terminé, il faut le poser sur un miroir. Hein. Il faut le poser sur un endroit où on va voir le puits de train, là, parce qu'il y a énormément de boulot là-dessus. Ne serait-ce qu'en peinture, mais vous voyez aussi après les petites pièces, etc. Donc ça vaut le coup d'œil. En plus, si vous le chargez à bloc, ça sera encore plus intéressant. On commence à préparer les tuyères ici. Encore le travail sur les puits de train, vous voyez, je vous disais, il y a pas mal de choses. On met ça en place. Et puis enfin, on referme les deux demi-fuselages. Ok. On travaille sur la tuyère. Ici. Voilà, les jambes de train, mise en place des jambes de train, et puis du train avant ici à l'étape 24, voilà, les trappes de train, les trappes de train principales, les trappes centrales de la baie d'armement, voilà,
mise en place des supports si vous avez choisi évidemment. Et ensuite c'est l'armement. Laisse l'armement jusque là. Ici, c'est si vous avez choisi la trappe de baie d'armement fermée. Voilà, il faudra mettre ces pièces là. Voilà, on met la mise en place des volets ici. Donc soit baissé, soit droit. Hein, là aussi, vous avez le choix. Voilà, les stabilisateurs en place. On continue un peu sur l'armement extérieur. Mise en place. Voilà, les dérives ensuite. 2 dérives. Étape 53, on commence le montage du siège. Ok, on met en place le siège, avec ou sans pilote, comme vous le souhaitez, la casquette, la petite échelle, ok, repliée ou déployée, parfait. On masque ensuite la verrière. Ah, c'est pour ça, non, il y a 2 verrières. Je ne comprenais pas pourquoi il y a 2 verrières dans le kit. Alors que la verrière fermée, c'est la pièce H1, la verrière ouverte, c'est aussi la pièce H1. Et elles sont toutes les 2 teintées pareil, donc il y en a 2, tant mieux, hein, si jamais on aurait une. Ok, très bien. Parfait, et puis voilà, c'est terminé. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder les grappes, ok. J'ai filmé un peu la grappe en vidéo, pour que vous puissiez la voir en 3D. Et puis ensuite, j'ai fait 2, 3, des fois 4 photos de détails très très fines, très proches de du plastique, pour que vous puissiez bien voir ça. Ok ? Derrière, je vous mets une toute petite musique. C'est parti, et on se retrouve juste après. Occupied, man, I was on a high. I could run forever to get a minute just
parfait, vous avez vu ça? Une très 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 belle maquette, il n'y a pas à sourciller, c'est nickel. Voilà. Bon, les dernières maquettes Tamiya en 48, les Tomcat, les deux Tomcat, le A et le D, voilà, le Spitfire MK, le P38, etc. sont des maquettes, le Phantom 4, le F4 magnifique, et là, magnifique, superbe. Ok. On a vu la pâture, bon, la pâture, on va... Certains voudront poser les masques là en décale, mais enfin les masques, les décales plutôt, mais ils sont un petit peu épais à mon avis. Tamiya n'est pas réputé pour ce décal, réputé pour tout le reste, l'exactitude de ses pièces, tout ça semble micron parfait, c'est vraiment nickel, tout. Leurs notices sont top, top. Ok. Par contre, les décales, voilà. Et certains trouveront aussi que les masques toujours proposés, hein, dans toute cette gamme que je viens de vous citer, là, les P38, tout ça, les masques Tamiya sont parfaits, mais ils ne sont pas prédécoupés. Il faut le faire soi-même au cutter, et des fois, pour un débutant, c'est difficile. Alors que toutes les autres marques Edward font les masques prédécoupés. Il n'y a qu'à les prendre, les poser, et ils sont taillés parfaits. Okay, ça peut être aussi un petit inconvénient. Mais bon, ça reste une très très belle maquette, mais il faut être exigeant avec ce genre de maquette, hein, parce que le prix, c'est pas donné. Là, on est à, bon, grosso modo, suivant où vous allez l'acheter, mais c'est environ une petite centaine d'euros. Donc c'est une maquette très haut de gamme, question de prix. Donc il faut que l'intérieur, il faut que tout ça soit parfait, que tout soit, qu'il y ait zéro défaut. Donc là, vous savez que j'apprécie beaucoup Tamiya, hein, mais Tamiya, il faut faire un effort sur les décales. Il faut égaler Cartographe, c'est le minimum, à ce prix-là. Et puis vos masques prédécoupés. S'il y avait ça déjà, ça serait, là on serait au top du top. Ok. Ceci dit, pour un maquettiste un peu confirmé, qui a déjà quelques maquettes derrière lui, tout ça, ça reste, enfin c'est pas de problème, hein. Les masques on les coupe parfaitement, voilà, les décales, voilà, certains, vous avez vu le dessus, là, pas le camouflage, mais les couleurs différentes, tout ça proposé par la grande planche décale. On en fait des masques, et puis on masque tout ça, et puis ça passe pas de soucis. Ok. Voilà. En tout cas, ceux qui vont le monter vont prendre beaucoup de plaisir, parce que c'est vraiment une très belle maquette. Ok, ben voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette revue. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura convaincu d'acheter cette maquette. Vous avez le lien en dessous de la vidéo, bien entendu, avec une autre petite bricole. Regardez la description, il y a un petit truc sympa. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine. Ok. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis passez une excellente semaine. Construisez des maquettes, pas juste collectionner des boîtes. Ok. Et puis on se retrouve très bientôt. A plus les copains, ciao.